Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre opération foin. Et vous pouvez le constater, je reviens du concessionnaire et j'ai pris le plus petit endaineur qu'on avait de ce côté là. Donc par contre on va tout simplement attaquer dans l'autre sens. Alors on va essayer de le déplier. Il n'y a pas d'animation, de très grosse animation, mais bon c'est pas grave. On peut même déjà commencer à endainer plus ou moins cette partie là. On va essayer de faire ça pas trop mal. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Allez, on continue, on active et puis on va voir ce que ça va donner. Ça nous fait un joli petit andin, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, ça fonctionne et c'est magique. Voilà, donc deuxième opération foin. Donc aujourd'hui on endaine et on va tout simplement presser. On ira récupérer notre classe quadrant 2200 roll cut. Voilà, bah écoutez, ça se fait bien. Par contre, c'est normal qu'il soit aussi haut vers l'avant. Je sais pas si c'est dû au tracteur ou quoi, mais bon, je sais pas, on va voir. Allez, hop, on le relève. Tranquillou, on va faire la redescente. Je crois que normalement c'est à peu près comme ça que ça se fait. On va le redescendre et c'est reparti. On va tâcher de faire ça. Voilà, pas trop dégueulasse. Et là, ça me paraît pas mal. Il faudrait pas qu'on fasse un andin par contre trop large. Sinon c'est sûr qu'on va se faire chier après coup avec la presse. Mais là on est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, allez. On relève. On y retourne. Et c'est reparti à la remontée. On arrive mieux à en prendre finalement dans ce sens-là que dans l'autre. Alors toujours pas ou très peu de vue intérieure, j'en suis navré, mais c'est vrai que c'est pas mon truc. Puis alors franchement dans des activités comme celle-ci en vue intérieure, c'est quasi impossible pour moi en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est quand même des activités assez techniques, j'ai envie de dire. Et il faut quand même être pas trop mauvais parce que sinon, si c'est pour faire du boulot de merde et tout recommencer derrière, merde, c'est pas ça que je voulais faire en plus, on parle de vue intérieure. Allez, on y retourne. On se fait notre andin. Bon, bah, ça devrait se faire assez rapidement. On va avoir le temps de presser. On va avoir le temps de presser après. Ça devrait le faire. Là, on est plutôt pas mal. L'andin est peut-être un peu large, par contre, parfois. Mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Allez, hop, remonte au toit. Ouais, c'est assez réactif. On va essayer de pas trop rouler sur l'andin pour pas trop l'écraser. Mais ça n'a pas une grande incidence, c'est pas catastrophique, c'est pas problématique, mais bon, voilà. En tout cas, on avance sur cette carrière. Donc la prochaine fois, on tâchera d'essayer de commencer à faire, pourquoi pas, un ensilage. J'essaie de vous montrer un petit peu toutes les activités possibles et inimaginables. Pour l'instant, n'ayant pas d'animaux, on peut pas faire tout ce qui est épandage de lisier et de fumier, bien évidemment. Mais pour avoir les animaux, il faut quand même avoir le matériel et surtout il faut avoir de quoi les nourrir parce que sinon, s'ils mangent rien, ils vont rien chier, c'est clair et net. On est d'accord, c'est comme nous. Donc voilà, il y a quand même un ordre à respecter et vu qu'on fait du no cheat, et ben ça prend quand même un peu de temps, voilà, ça prend du temps pour avancer tout ça. Parce qu'il faut mine de rien pas mal de matos. Le matos il n'est pas donné. Alors c'est vrai que je sais plus qu'est-ce que j'avais regardé comme vidéo, mais il y avait une histoire de... Donc la location c'est bien, mais il y aurait eu une histoire aussi de matériel d'occasion. Ça aurait été plus que cool ça. Pouvoir l'acheter, mais l'acheter entre le prix de la location et le prix du neuf. Donc pourquoi pas. Voilà. Si les modeurs sont capables de nous pondre ça, un petit mode d'occasion, achat d'occasion, ça pourrait être sympa. Du vieux matos qui éventuellement pourrait casser, vous voyez ce que je veux dire. Donc après voilà, à réparer, etc. Cette petite notion de matériel ancien, moins cher, mais éventuellement endommagé et qui pourrait casser. Ça pourrait être pas mal. Bon, voilà. Ça, c'est une petite idée que j'avais entendue et dont je partageais tout à fait l'analyse. Ça pourrait être sympa. Et j'aime beaucoup faire du foin aussi. Ouais. C'est une activité que j'aime bien. Endainer, presser, faner, couper, faucher, entre guillemets. Ça, c'est une activité que j'aime beaucoup, surtout avec du petit matos. Du petit matos comme ça le fait bien.
Ça change et ça fait plaisir. Voilà. Notre cheat rime souvent avec, en tout cas au début, petit matériel. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous jouez vous. Tiens d'ailleurs dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire comment vous jouez, est-ce que vous jouez en ce moment, en tout cas pour ce début de FS17 en no cheat, est-ce que vous avez cheaté à mort avec les monnaies tool, les monnaies cheat, etc. Tiens, dites-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir un petit peu ce qu'il en est, comment vous jouez vous actuellement. Voilà, moi le but était de vous proposer un contenu no cheat parce que j'ai une chaîne YouTube, etc. Mais c'est vrai que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais peut-être cheaté, hein, je sais pas si j'aurais cheaté ou pas, mais en tout cas voilà, au début j'aime bien que ça avait été fait exactement de la même manière sur le 15, c'est petite carrière no cheat, ça le fait bien. Bon après une fois que les maps sont arrivées, les maps modées, bon voilà, recommencer systématiquement depuis le début sans cheater c'est quand même relativement long, moi j'ai pas trop le temps, donc résultat des courses, je profite des monnaies mode, etc. où il n'y a même pas besoin des monnaies mode, hein, vous allez dans votre jeu My Games, etc. la game.xml et puis vous modifiez l'argent tout simplement, hein. C'est rien de compliqué là-dedans, même moi qui suis absolument pas un grand spécialiste de l'informatique, je suis capable de le faire, donc ça veut dire que tout le monde est capable de le faire, hein, je vous assure. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Voilà, impec. Écoutez, on avance plutôt bien, j'ai envie de dire. Hop. On a juste la place de tourner, heureusement que j'ai pas du plus gros matos là parce que ça aurait été relativement compliqué sinon. On va bien serrer pour bien faire notre engin. Donc je pense que techniquement parlant, vu que moi ne suis pas du tout du milieu, je suis pas trop mauvais là puisque je ramène 2 andins sur un seul. Vous me dites pareil dans les commentaires pour les spécialistes, ceux qui font ça. Si je suis mauvais ou si je suis pas trop mauvais. Voilà, on va pas parler de bon, mais en tout cas, voilà. On va parler de pas trop mauvais. On va essayer quand même de ramasser l'herbe, le foin en tout cas. Mais ça pourrait être encore plus jaune, hein. Enfin pour moi le foin c'est quand même relativement jaune, c'est pas vert comme ça l'est là, hein. L'herbe coupée verte, verte comme le sol, là pas de souci. Mais ça pourrait être à mon avis encore plus jaune, hein, puisque ouais, ça ressemble jaune-gris quoi. Parce que là pour l'instant ça fait assez... ça fait pas trop... Finalement on fait ça en 3,29, c'est pas terrible. Ça fait pas trop foin quoi. Voilà. Au niveau du rendu quand il est pressé, on est mieux, mais là c'est vrai que sur le sol ça pourrait être plus jaune, plus gris. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi c'est mon avis, et vous savez très bien que je donne toujours mon avis, positif ou négatif hein, d'ailleurs. Hein. Je suis pas payé pour dire du bien, je suis pas payé pour dire du mal, je donne mon avis plus ou moins éclairé en tout cas. Voilà, toc, et on y retourne. Et bah écoutez, opération rendement menée, pas dégueulasse du tout mon travail là. On va essayer de s'envoyer un petit peu des fleurs puisque vous ne m'en envoyez pas. Je rigole bien entendu, vous êtes toujours très nombreux et toujours à me laisser de très bons commentaires, de très sympathiques commentaires, de très bienveillants commentaires. Franchement j'ai très peu de messages agressifs ou quoi que ce soit. C'est vrai que de ce côté là j'ai une communauté relativement apaisée, cool. Bon de toute façon après vous pouvez donner votre avis, je l'ai toujours dit, à partir du moment où il est positif, il n'y a pas de souci. S'il est négatif, il n'y a pas de souci non plus, mais il faut la critique négative doit être construite, c'est-à-dire que vous donnez votre avis et puis vous dites pourquoi, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, j'ai pas réellement subi d'agression, il y en a eu 2-3, mais bon, enfin, c'est voilà, comme on dit, les kikous, ceux qui s'embêtent un petit peu chez eux. Et après, c'est vrai que je vous invite à essayer de faire ce qu'on fait, hein, alors bien ou peut-être mieux, il n'y a pas de souci, mais voilà, essayez de le faire avant de critiquer, que c'est vrai que pensez en tout cas à essayer de le faire et puis vous verrez que c'est pas forcément toujours très évident hein, de présenter du contenu, de tenir une conversation, surtout moi qui joue relativement longtemps, souvent en solo. En multi c'est vrai que c'est tout de suite plus facile de meubler au niveau de la parole hein, puisque on a un alter ego ou des alter ego et en alter ego c'est plus facile de tenir une conversation. Donc, moi ça me dérange pas personnellement du fait de mon activité professionnelle de parler, c'est absolument pas du tout un souci pour moi. Allez, avec un peu de chance on ramasse tout en une fois, pas vraiment mais bon c'est pas grave, j'ai pas, quoique je vais peut-être remonter quand même.
c'est vrai qu'au bout de la fin de vidéo, quand vous en tournez 2 voire 3 d'affilée, vous avez la pâteuse comme on dit, la bouche un peu sèche. Voilà, ça c'est bon. Il n'y a personne, je crois d'ailleurs que j'avais supprimé le trafic routier, parce que ça sert plus ou moins à rien. Ils font toujours chier quand on doit circuler sur la route. Bon, encore pour l'instant on n'a pas le mode follow me, d'ailleurs qui nous manque cruellement, hein, qui me manque cruellement. Franchement ce mode là je l'attends avec impatience. Allez, là on est bien, hop, on va replier. Ouais, dommage pour l'animation, là ça arrive tout de suite directement sur le truc. Il y avait un petit mode que j'avais utilisé sur Grand Jura qui était bien mieux fait que ça. On va récupérer un tracteur puissant, parce que là sinon... Allez, on va récupérer donc notre Valtra. Vous n'avez pas trop l'habitude de le voir, le Valtra. Il est où le Valtra? Il est ici le Valtra. Voilà. Allez, on démarre. Avec la grosse masse Jensen devant. Commence à être bien crado. Je crois que j'ai pas mis de Karcher plaçable là encore dans cette ferme là. J'en avais mis un sur Goldcrest, mais pas sur Silvercrest. Hop, allez, c'est parti. On va aller au champ, on va presser tout ça assez rapidement. Et puis comme ça on aura déjà quelques bottes de foin de prêtes pour nos animaux. Et puis finalement moi qui voulais peut-être faire des moutons d'abord avec... Alors on va la déplier, on va baisser, on va activer. Et c'est parti. Donc voilà, je suis un petit peu quand même limite en puissance. Donc ça a l'air de ramasser, c'est bien. La première qui va sortir était de la paille, mais en tout cas je sais pas si ça va être assimilé à de la paille ou à du foin. On verra bien. C'est pas très grave. Allez, roule mon Jojo, roule mon Jeannot. Ça va le faire, mais par contre dans la descente ça le fait plutôt bien, mais après c'est la remontée là. C'est cette partie là qui est un petit peu plus... qui est un peu plus pentue que l'autre partie du champ. Et là c'est vrai que les gonzes ils ont un petit peu de mal quand même, mine de rien. Ça monte quand même fort. Et là je suis même pas sûr qu'il va monter. Ah il monte, mais c'est quand même... c'est pas énorme hein. C'est pas la vitesse de l'année. Les bottes sont bien faites hein. Là on peut... Hop là. On met dedans là. Il y a une très très belle texture. Bon, dès qu'on a passé la côte c'est mieux hein. Et bon voilà ce que je vous disais hein. Je suis un peu short au niveau puissance là, 165. On va peut-être passer je sais pas si j'ai pas fait une erreur en prenant le 165. J'aurais dû prendre, je crois que c'est le 185 au dessus. Quand on est sur le plat c'est bon, ça roule hein. Mais dans la côte ils en chient un peu. Et c'est mon tracteur le plus puissant. Donc de toute façon je peux pas mieux faire. Allez, on va prendre celui-ci. On va se faire les descentes de ce côté-là. Puisque ça monte un peu plus. Et ça le fera bien. Donc la dernière fois c'était presse à balle ronde, qu'une. Et cette fois-ci c'est presse à balle carrée. Classe. Et c'est la classe. Sans mauvais jeu de mots. Allez, on va prendre ce standard-là. On fait 1 sur 2 comme d'habitude. On fait la remontée si possible. On va essayer de pas caler. Toujours des bons bruitages. Magnifique cette classe quadrant 2200. Roll cut. Franchement, ça c'est des très très bons modes qu'on avait sur le 15. Elle avait du tendance à sauter par contre parfois. Alors, je sais pas si j'avais la bonne version ou la dernière version. Mais en tout cas, très 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 beau, très très bon mode. Franchement là les modeurs nous avaient gâtés. Et là je crois que Black Sheep va ressortir également les siennes avec le truc pour ramasser justement. Et ça sort ce week-end, j'ai vu ça. Alors par rapport à la date où sortira la vidéo là, ça sort le week-end du 5-6 novembre. Parce que les vidéos sont tournées quand même un petit peu en avance. Un petit peu je dis bien, parce que j'ai vraiment pas de stock, de gros stock de vidéos d'avance. Malheureusement j'ai pas le temps d'en tourner plus que ça, plus que je voudrais. Et voilà, on n'a pas que ça à faire. Et vous verrez, je vous donnerai un petit peu quelques explications au niveau de la FAQ, puisque des questions ont été posées justement à ce sujet-là. Malheureusement, on fait pas toujours comme on veut, on fait surtout comme on peut, et c'est pas YouTube n'est pas mon métier à moi. Hein.
C'est vraiment une passion, la passion du jeu vidéo que je me permets de vous faire partager via la plateforme YouTube, c'est ça le principe. En même temps j'ai envie de dire que ce soit de ce côté là moins raide ou de l'autre côté plus raide, va pas bien plus vite que ça mon Valtra. Et en tout cas ça le fait bien. Ça le fait bien, c'est joli. Allez, on se fait des petits screens. On en profite quand c'est beau. On en profite, je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas profitez de la vie pendant qu'on peut. Pendant que vous pouvez surtout. Parce que malheureusement ça file très très vite et parfois, accident oblige, ben, ça s'arrête prématurément. Vous aurez certainement quelqu'un dans votre entourage, proche ou pas, voilà, qui a disparu malheureusement trop tôt, qui n'en a pas profité. C'est pour ça que je me dis maintenant, profitons-en pendant qu'on peut. Et puis on verra bien ensuite. Voilà. Petite leçon de philosophie du jour by Farming Savoyard. Les plus jeunes ne comprendront pas, les plus vieux, eux, je pense, comprendront ce dont je veux parler. Allez, il nous reste 2 andins, mais c'est plutôt pas mal. Et puis ça sera bon pour cette nouvelle vidéo. Alors épisode 7, 8, je sais plus exactement, je compte pas. Enfin en tout cas je sais jamais à combien j'en suis. Puisque je vais également démarrer donc la série sur l'activité bois, donc elle qui sera donc en carrière no cheat, hein, puisque sinon on va pas commencer à essayer de gagner des sous pour acheter le matériel, parce que s'il faut acheter une Scorpion, s'il faut acheter le Buffalo, on va y passer déjà jusqu'à Noël et Nouvel An et au-delà, pour pouvoir déjà se payer les machines. Donc non, carrière no cheat. Sur l'autre map qui est à notre disposition pour le moment, en tout cas on va commencer là-dessus, sur Snovka, map d'origine. Ça fera l'occasion d'y jouer un petit peu dessus, puisque j'ai très peu, voire pas du tout joué dessus, même en ayant acheté le DLC du FS15. Mais voilà, on va faire ça tranquillement. On va attaquer ça la semaine prochaine. Et j'espère que ça vous plaira, au même titre que vous plaît cette série là, No Cheat, sur l'activité agricole, élevage, céréalier. Ça le fait plutôt bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter juste là cette petite partie et prendre l'autre andin dans la descente. Comme ça on va gagner un petit peu de temps, et puis comme ça après je pourrai aller rendre hors vidéo bien évidemment, puisque le trajet jusqu'au magasin vous le connaissez, vous le voyez sur toutes les vidéos. Ça c'est pareil, il faudrait qu'on ait la possibilité de spawn nos véhicules sur le 15 dans la ferme, enfin en tout cas aux alentours de la ferme, parce que franchement ça le fait plutôt bien. Là il faut systématiquement aller chercher le matériel là-bas, et c'est quand même parfois un petit peu chiant. Surtout sans le mode follow me, puisque là il faut à chaque fois y aller avec un tracteur, sinon là, vous allez avec 2 tracteurs, il y en a un autre qui vous ramène ça. C'est bien. Texture après fauche, franchement plutôt sympa, plutôt cool. Il y a un petit oubli là, mais c'est pas grave. Ça a plutôt de la gueule. Hein. Non, ils nous ont gâtés, franchement, Giant. J'ai envie de dire chapeau bas, c'est quand même une belle réussite. Allez, là on est plutôt bien. On va donc la désactiver, relever. C'est Y, je crois, pour sortir les balles. Hop, on en gratte 2 en plus. Impeccable, ça va la valider complètement. Et là c'est tout bon. Et ben écoutez chers amis, c'était le 2e épisode donc de la partie je fais du foin. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker si ça vous a plu bien évidemment. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.